vient de dire. Qu'est-ce un petit peu pour toi chauffer. La piété du matos, c'est vraiment d'abord les intermittents qui sortent à peine de vacances en fait. Ok, je vais demander à tout le monde pour le bien-être de cette agora qui va suivre de bien vouloir se rassembler un peu plus dans notre amphithéâtre naturel. Hop là, bah ça y est, ça commence à arriver. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Denis en direct du théâtre de Lorient, dans le Morbihan. Voilà où une agora est en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Merci à toutes et à tous d'être présents. Salut Alex. Donc n'oubliez pas, partager, liker et merci d'être présents. Allez, c'est parti. Voilà ce qui vous a manqué pendant des mois. Je vous ai manqué ou pas? Non, je vous ai manqué. Je le sens que je vous ai manqué. Alors, qu'est-ce qu'une agora? L'agora qui va suivre. L'agora est un espace, on va dire, libre, citoyen, politique, culturel, artistique. L'agora est un lieu libre, où tout le monde peut s'exprimer librement dans la joie et la bonne humeur, mais aussi dans la colère et dans la lutte. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en colère? Où est-ce qu'il est notre intellectuel? Il arrive. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non, on attend un petit peu, c'est pas tout de suite. Alors pour les règles de l'agora, il suffira de lever la main si vous voulez vous exprimer et de venir ici et de parler. Bien sûr, vous ne devrez pas toucher le micro avec votre bouche comme je suis en train de le faire, ni avec votre bouche. Il y aura peut-être un pied, a priori. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer jusqu'ici, ce qui se comprend, eh bien je viendrai vers vous. Si bien sûr on me donne un micro qui peut venir vers vous. Ce qui n'est pas le cas. Ah, super. Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit avec le masque. Allons, j'arrive, et le mec du théâtre qui doit nous l'amener, il finit de manger. Le mec finit de manger. Ok, c'est la pause syndicale. Okay. Moi, je compte sur vous les amis. Hein, et toi, tu bosses ou... J'essaie d'avoir des responsables bonne ambiance. S'il y a quelqu'un qui veut venir chanter une chanson. Il y a beaucoup de théâtres occupés à travers la France. Il y a plus d'une cinquantaine de théâtres actuellement qui sont occupés à travers la France. Il y a quelqu'un qui a un truc. Donc là, on est en direct de Lorient pour une agora là, qui est prévue. Quelques personnes, pas mal d'étudiants aussi qui cassent la croûte, qui profitent du beau temps. Et je viens de rencontrer un Lorientais qui veut bien chanter une chanson. Ah, t'es pas Lorientais? C'est un mec du Finistère. Un Finistère à rien. Est-ce qu'on l'accueille quand même? Ok, un pur et dur. Alors je vais juste te demander de ne pas toucher le micro avec ta bouche. Ok? Ok. Ok, alors il s'appelle Jean-Yves, mais on l'appelle tous Johan. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Johan! Je suis un petit connard, je suis la rue. Et je lui disais
un truc à... Ah ouais, quand même. Vas-y, c'est tout. Ouais, quand même. Allô, mes copains qui sont partis à Jack's Barrow, Pirates des Caraïbes, évidemment. Donc, je vais vous interpréter un truc un peu à la con, mais une petite chanson qui est très courte. Mais par contre, pardon, je vais pas trop m'en... Ouais, c'est super, c'est super. Ça fait rappeler des souvenirs, tu sais, caméra et tout. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Ok, Johan, est-ce que tu vas maintenant? Ouais, j'y vais. Ok, c'est parti, fais du bruit pour Johan! Alors, dans mon répertoire, en fait, il y a un max de chansons, et donc, j'en sors sur une. Bon, ça là, c'est juste, comme on dit, l'apéritif. Rita, donne-moi ton cœur, Rita. Ah merde. Rita, donne-moi ton cœur, Rita, donne-moi ta sœur, Rita, donne-moi ta main, nous partons demain. Bah. Bon, c'est tout. Merci, Johan. Si t'en as une deuxième, on la garde pour plus tard, tu veux bien? Oh non, là maintenant. Tu veux absolument? Ouais, absolument. Un petit rappel? Un petit rappel. Ah, ça nous avait manqué, ça. Allez, attention. Ça là, elle est dure. Ça là, elle est dure. Va falloir être un petit peu à la tâche. Alors, mais elle est un petit... C'est une chanson un petit peu rebelle. Mais bon, c'est pas antisocial le trust. Parce que antisocial, tu perds ton sang-froid. Tu Partagez les amis à Max. dans les couleurs du métro. Bon, ça va, j'ai pas toutes les paroles, mais bon, par contre, ça là. Allez, vas-y, Johan. Mais. Bon, ah, évidemment. Donc, ça s'appelle une petite chanson de galère. Mais bon, j'ai tout mélangé, donc j'ai fait un cocktail. Ok. Et donc, ouais, ta gueule avant la mienne. Donc, ça s'appelle Fatigué de Renaud. Et elle est comme trash quand même. Donc, c'est fatigué, ça veut dire fatigué de sourire, fatigué de pleurer, surtout fatigué de rire, et surtout fatigué. Je voudrais avoir la tête dans les étoiles et où personne, aucun homme, ne pourrait mettre un drapeau sur un arbre. Donc fatigué, je suis fatigué de voir, fatigué de voir en fait. Et par contre, mon pote Renaud, il s'appelle Renaud, et Johnny, c'est mon pote aussi, et Eddie Mitchell, je suis très cinéphile, je sors de la rue, et je suis un peu de galère aussi, quoi. Mais bon, en même temps, je me dis, je suis un peu, je suis un petit peu à l'arrache, quoi. Mais bon, alcoolique, bon, ça c'est clair. On m'a dit, ouais, ça fait 25 ans que tu t'alcoolises. Oh, j'ai dit, bah quoi, j'ai eu une mauvaise enfance, ou je sais pas quoi. Oh, c'est mon éducation, mes lectures, on sait rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que, en fait, je me dis, quand j'écoute le vent, quand j'écoute les oiseaux, ils font comme ça. Ben, je me dis, je suis heureux. Et j'ai pas besoin d'avoir un max de thunes. Enfin, si, ça aide d'avoir un peu de thunes. Ou alors, il faut voler dans le magasin. Mais jamais voler un ami. Jamais un ami, jamais une copine ou un copain. Par contre, alors maintenant, ça là, elle va être... Attends, super, John, j'ai envie de dire, on peut applaudir ça, ne jamais voler un ami. Une amie. Et ça, Merci, Johan. Alors, comme ça on va sent devoir bon, faire ce le théâtre. partage de parole, on te remercie, on t'applaudit bien fort et on te dit peut-être à plus tard. Et bon courage à toi, mec. Merci, t'étais le premier. Allez, va te faire voir. Ok, super. Merci à Johan d'avoir ouvert cette Agora. Donc, je le répète, qui est un espace libre. Ah, il a pas fini. Putain, merde.
juste avant de partir, les enfants. Ça commence bien. Ah vas-y, continue, continue. Mon nom est personne. Vous savez pourquoi? Parce que quand le papa il a dit qui plus fort que Jack Borgard. Et le Excellent. papa, il a fait personne. Un seul coup de feu. Un seul coup de feu. Un seul coup de feu. C'est-à-dire, il a dit que 3 mecs étaient juste pour rapide. Ok, Jeanne, je suis désolé, je vais te devoir te demander. Tiens, je bafouille, merde. Un seul coup de feu. Je vais devoir te demander de partir parce que on va partager la parole. On reste sur la parole du coup de feu et de jamais trahir un ami, c'était super. Est-ce que tu peux rejoindre ta place, s'il te plaît? Je vais me faire voir. Et toi aussi. Merci, on essaie de respecter quand même les gestes barrières. On nous a demandé de... Oh, ça va commencer à être compliqué. Si dès le premier, ça colle le micro. Écoute, John, je te le dis gentiment une fois, deux fois. Je vais essayer qu'on ne parle pas ensemble, sinon ça va être compliqué. Donc, tu as chanté ta chanson, tu t'es exprimé, c'est super. On t'applaudit. Tu reviendras plus tard, Inch'Allah. Place là-bas. Ok, mon pote. Comme un Marrakech. Et là, il a dit, Ok, ça commence. Attends. Ouais, sans micro. Non mais, sans capote, sans filet. S'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. C'est le moment d'aller s'asseoir. Ok. Merci. C'est super. Je te check, mais... Enfin, ok. Check, ok. Hop, dans ce contact. Ouais, hop. Impro. Ah, Michael Jackson. Ah. Ok, vous l'avez compris, c'est un espace libre. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Johan. Et je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, notre maître à tous, notre intellectuel. Il s'appelle Ali. Et il va être le garant du débat du jour, de l'agora du jour. Voilà. Discussion libre. Et il va nous lire aussi les revendications de toutes les intermittentes et intermittents ici présents depuis hier matin. Alors bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être là avec nous. Alors on va parler pourquoi nous on est là. La raison de notre présence. Alors je vais commencer par un côté formel. Je vais lire notre communiqué de presse. Le communiqué de presse de tous ceux qui sont regroupés depuis hier matin au Grand Théâtre. Alors nous, la coordination des intermittents précaires, membres du syndicat de la CGT Spectacle, la CGT Chômeurs Rebelles, de l'Union locale CGT de Lorient, Union départementale CGT 56, occupe le Grand Théâtre. Au cœur de la cité, le Grand Théâtre, centre dramatique national, lieu emblématique de la culture subventionnée, doit devenir le point de ralliement des artistes, des techniciens du spectacle, des professionnels de la culture, de l'animation culturelle et des sports, mais pas que, et surtout pas que. Il doit aussi réunir les travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration, les saisonniers, les intérimaires, tous les précaires, les étudiants. La liste est très longue. En gros, tout le monde doit être là. Si on commence à nous segmenter, à nous diviser, c'est sûr on ne va pas y arriver. Alors nous attendons des actes. Nous demandons et nous revendiquons. En premier lieu, l'annulation pure et simple du
projet des décrets Macron sur l'assurance chômage. Alors je tiens à préciser que les travailleurs qui sont actuellement intermittents du spectacle ne sont pas concernés par la réforme de l'assurance chômage. Et pourtant nous sommes là. Parce que nous sommes concernés par tous ceux qui vont être touchés par la réforme de l'assurance chômage. Le deuxième point, c'est une prolongation de l'indemnisation chômage pour les intermittents du spectacle, oui, mais pas que. Pour tous les intermittents de l'emploi, qu'ils soient dans l'emploi ou hors emploi. Les extras, les saisonniers entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales. Troisième point, une baisse des seuils d'heures minimum qui donnent accès à l'indemnisation chômage. Pour les primo-entrants, ceux qui ne sont pas encore indemnisés, ou alors ceux qui sont en rupture de droit. Et si on se réfère au deuxième point, à tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage, donc aux intérimaires, aux précaires, aux étudiants, voilà, la liste est longue. Le quatrième point, de toute urgence, des mesures pour garantir l'accès au congé maternité. Et les congés maladie pour tous les travailleurs et travailleuses dans l'emploi discontinu, ainsi qu'aux auteurs, autrices. Cinquième point, des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Baisser les cotisations, c'est mettre en danger les caisses sociales. Sixième point, une concertation avec les organismes concernés, salariés, publics, organisateurs, prestataires, pour la mise en place d'un calendrier de rouverture de l'ensemble des lieux et manifestations culturelles. Septième point, un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations concernées de salariés de la culture. Huitième point, pour porter ces revendications, nous exigeons, dans les plus brefs délais, une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Vous l'aurez compris, on a d'abord commencé à évoquer ce qui concernait toutes et tous, quelles que soient nos catégories professionnelles, nos situations personnelles, pour finir effectivement à la fin par parler des problématiques qui concernent uniquement le monde de la culture. Donc voilà, j'ai fini de présenter le communiqué de presse. Donc on va pouvoir continuer l'Agora. Et je vous remercie encore d'être là, d'être présent, de nous soutenir et de participer. Cette lutte, oui, elle est ouverte à tous et tout le monde doit se sentir concerné, tout le monde doit participer. Donc, on vous attend. Venez participer, parler, philosopher, exprimez-vous.
Ok, merci Ali. On l'applaudit s'il vous plaît. Et on applaudit la lutte s'il vous plaît. Faites du bruit. Ok, excellent. À liker, à partager. On applaudit aussi nos musiciens qui sont venus comme ça Nous sommes à en l'improviso direct venir nous faire une petite... théâtre Sans de répétition, Lorient. ça sonne quand même pas mal. Théâtre occupé depuis hier. Alors le Et là, principe, nous on va dire sommes, que Ali est là peut-être plein pour Agora. recentrer le débat au niveau des idées. Mais likez et partagez pour avoir un maximum de visibilité. tu veux dire s'il quelque vous plaît. chose? Merci. Ah, c'est maintenant qu'on fait ça? Ah, attendez, une intervention spontanée. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? On ne sait pas du tout. Normalement, c'était lui qui devait le dire, mais c'est pas grave. Alors, les camarades qui sont au théâtre de l'Odéon nous ont demandé, à tous les lieux occupés dans les grands théâtres de Lorient, de leur envoyer une vidéo de soutien au mouvement. Donc, le principe, c'est d'être nombreux. C'est bon, on y est. Et puis, il faut dire un petit slogan. Le slogan qu'ils ont lancé à l'Odéon, c'est-à-dire « Occupons, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon ». Et puis, nous, on va ajouter notre petite phrase lorientaise. Précaire, intermittent, tous à Lorient. Ouais. Et si on veut, on peut ajouter Merlu, Merlu, on l'aura pas dans le cul. On va pas ajouter ça, on va rester voilà, dans la pause. Ok. Bien, je vous propose de faire un petit essai et puis de nous regrouper tous ici parce que la caméra, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, donc je ne vais pas pouvoir filmer tout le monde. Si vous pouvez venir tous ici, allez pour la cause. Les merlus, ce que vous voulez. Wouh! Donc on va faire un essai. Donc ça fait occupons, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Ailleurs qu'à l'Odéon, Précaire intermittent, tous à Lorient. précaire intermittent, tous à Lorient. Voilà, et maintenant on lève les bras, on saute, voilà, à fond tout le monde. Ça fait une activité culturelle, profitons-en. Alors. Ah, excuse-moi, le caméraman lâche sur le fil. Ok, tu dis quand t'es prête? Ok, caméra tourne, c'est parti. Occupons, occupons. Aïe. Ah, ça va pas du tout. Coupé. Vous êtes bourré ou quoi? Ok. Donc, occupons, occupons ailleurs qu'à l'Odéon. C'est en 3 pieds, enfin quelque chose comme ça. Précaire intermittent, tous à Lorient. Ah non, c'est ça ou pas? Ou tous à Lorient ou tous à Lorient. Tous à Lorient, voilà. Tous, tout à Lorient, voilà, exact. Allez, 1, 2, 3, et... Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, précaire intermittent, tous à Lorient. Intermittent, tous et toutes à Lorient. Ok, c'était pas mal. C'était la répète pour demain, on la refera demain. Ok, super, donc on va commencer l'Agora. Donc je vais me balader. S'il y a des gens qui veulent venir directement au micro, c'est possible. S'il y a des gens qui n'osent pas, ils lèvent la main, je vais venir vers eux. Voilà. Est-ce que, Ali, on commence avec une question? Est-ce qu'on ouvre la discussion? On va ouvrir la discussion. Si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, qui vous ont envie de partager avec nous, ben c'est le moment. Hein, on ne va pas imposer tout de suite des thèmes. On est ouvert à la discussion, donc venez proposer, venez discuter. Levez la main, on en voit déjà une main qui se lève. Super. Bonjour monsieur, je crois qu'on se connaît.
Eh bien, Florent, je te passe le micro. S'il vous plaît, Florent. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis là, pas simplement personnellement, mais aussi pour relayer le combat des artistes, auteurs et autrices qui se joignent évidemment dans leur grande majorité, j'espère, en tout cas dans les organisations d'auteurs et d'autrices, au combat d'occupation des théâtres ici à Bordeaux. Je crois que ça a pris de l'ampleur et tout, pour dénoncer déjà la situation de précarité assez infecte dans laquelle pas mal d'auteurs et d'autrices sont en ce moment, et puis pour dénoncer surtout le mépris vraiment infâme de la ministre de la Culture qui ne demande même pas à des représentants d'organisations professionnelles comme les autrices et auteurs de venir discuter pour voir à quelle sauce on va être mangé. Et donc il y a un vrai mépris de démocratie, un vrai déni de démocratie concernant la représentation, et ça fait partie de revendications assez insistantes que le mouvement des artistes auteurs pousse depuis pas mal de temps déjà. Et on ne peut que s'associer au mouvement d'occupation et en fait à toutes les revendications pour faire arrêter cette espèce de gouvernement. Merci, Florent. Quelqu'un veut rebondir? T'es où? J'étais obligé. Ouais, on peut peut-être l'avancer aussi un petit peu. Ouais, non, mais... Là, alors moi je voudrais... Je peux cracher dans le micro, ça va? Moi je voudrais rebondir en fait sur la lecture du communiqué de presse par Ali, qui a bien insisté, et c'est très chouette, sur le fait que ça doit devenir un lieu de rassemblement pour tous et toutes, et donc pas uniquement les gens un peu plus habitués des théâtres et autres lieux de représentation artistique. Pardon. Faut que je me colle plus? Je vais le dégueulasser, hein. Et donc voilà, pour que ça fonctionne, il a été proposé, en fait, il y a une question qui a été soulevée dans la réunion de ce matin, c'est que c'est un communiqué de presse qui porte des revendications pour toutes et toutes, mais qui n'a pas été établi par tous et toutes. Et donc du coup, avec la meilleure volonté du monde, il y a peut-être des revendications qui... Excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a peut-être des revendications qui ont peut-être été mal évaluées. Peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à porter. Et donc, dans cette idée-là, comme c'est un groupe restreint qui a établi des revendications hier, ça pose la question de la représentativité des quelques-uns qui étaient là. Et donc comme ça a l'air d'être un souci pour tous, dans un souci d'ouverture maximale, et pour que le théâtre devienne réellement ce point de ralliement pour tous les précaires, il a été proposé, notamment après cette agora, de mettre en place ensemble l'ordre du jour de l'Assemblée de demain. Donc voilà, c'est juste pour vous proposer, je m'identifie bien auprès de tout le monde. À la fin de l'agora, on peut faire une petite pause et après on va essayer de se retrouver pour ceux que ça intéresse, pour justement essayer de préparer l'Assemblée Générale de demain, histoire que chacun ait eu au moins l'opportunité d'être représenté. Donc voilà, je veux bien qu'on se retrouve à la fin, et selon le nombre qu'on est, on trouvera un lieu pour faire ça. Merci. Merci. Ah. Bonjour tout le monde. Dans les choses qui sont en train de se dessiner, parce que l'organisation commence seulement, mais il y a l'idée que ce lieu soit tous les midis
un lieu de discussion et d'échange, mais aussi un lieu de rassemblement festif. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en ville, qui sont dans des entreprises, des associations, des choses comme ça, où tout ce qui est les salles de pause, restauration sont fermées. Beaucoup de gens se retrouvent à manger dans leur bureau face à leur ordinateur ou à manger tout seul sur des bancs en ville, des choses comme ça. Donc même si les gens ne se sentent pas directement concernés par la lutte ou quoi que ce soit, l'idée c'est aussi que ce soit un lieu de rassemblement un peu festif pour que les travailleurs en ville puissent venir déjeuner dans des conditions un peu plus sympas que ce que la crise et les mesures sanitaires leur imposent. Évidemment, c'est un moyen d'essayer d'en engager un certain nombre dans la lutte, parce que ce qu'on souhaite, c'est une convergence des luttes. De nombreux secteurs sont concernés à différents titres par effectivement toutes les mesures gouvernementales et patronales qui s'enchaînent depuis plusieurs années. Pour l'instant, nous, on est évidemment, en tant que musiciens, techniciens, intermittents, personnes du spectacle et de la culture, directement concernés par nos ressorts, mais on ne le pense pas que pour nous-mêmes. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit un lieu de rassemblement, parce que un de nos métiers c'est c'est aussi de porter de la fête, de la détente et des choses comme ça. Et donc ce sera l'idée de le remontrer ici aussi, que c'est aussi à ça qu'on sert, simplement un peu de bonheur. Voilà. Vous faites circuler l'information autour de vous pour inviter les gens à venir partager, prendre un peu de bonheur en musique. Merci à toi. Alors, moi je suis militante syndicaliste, je suis militante laïque, comme beaucoup d'entre vous, je suis militante internationaliste, parce que je considère que partout au monde, c'est la même façon d'écraser les faibles. Je suis militante féministe dans le sens où je ne me bats pas contre les hommes, mais je me bats pour défendre que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Et à ce titre, je viens soutenir ce qui se passe ici, parce que je considère qu'ils ont fait un grand pas en avant pour permettre effectivement à tout le monde de se rassembler sur l'ensemble des revendications. Je fais partie du POI, Parti ouvrier indépendant. On est dans la coordination qui, depuis des semaines, maintenant on va dire en mois, organise le samedi les mobilisations contre la loi sécurité globale, qui bien sûr, on ne pouvait pas attendre autre chose de ce gouvernement, que c'était de toute façon la façon d'empirer encore tout ce qui se passe contre nos libertés. Et donc, à ce titre-là, je voudrais dire que il faut qu'il y ait effectivement jonction entre cette coordination qui travaille depuis des mois sur l'organisation des mobilisations du samedi et votre organisation. Et puis aussi, je suis par ailleurs impliquée dans quelque chose qui est né il y a 2 ans ici à Lorient, un comité local de résistance et de reconquête des acquis de 36 et 45, la sécurité sociale, les congés payés, etc. Et toutes les prestations familiales, etc. Quand on voit aujourd'hui un gouvernement qui ose enlever l'APL à des jeunes sous prétexte qu'ils viennent par chance de trouver un petit boulot, mais c'est l'horreur. C'est pas digne d'un gouvernement dit démocratique. Oui. Donc voilà. Pour cela, alors, je vais quand même l'annoncer en public, mais on va quand même essayer d'être discret. Et, parce que samedi matin à 10h, nous faisons une réunion au péristyle sous le beau bâtiment de la communauté d'agglomération. Parce que nous ne pouvons pas avoir de salle pour nous réunir, donc le comité se réunit à l'abri du beau bâtiment de la communauté d'agglomération. Vous y êtes tous les bienvenus. Alors merci pour l'invitation, mais je ne sais pas si ça va être possible, parce que samedi, il y a aussi un mouvement ici à Lorient, organisé par Intermittente. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot là-dessus?
On en parlera bientôt. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les jours ici, à 12h30 ou à 13h, il y aura une agora. Donc voilà, sous ce format-là. D'ailleurs, on peut applaudir, c'est la première aujourd'hui et vous êtes nombreux, merci. Ça fait chaud au cœur. Est-ce que quelqu'un veut relancer la discussion? Quelqu'un qui n'a pas parlé? Ok. Vas-y, je tout. Donc, bonjour. J'ai rien de prévu à vous dire, ni de communiquer, ni quoi que ce soit. Je voudrais juste partager un peu de colère. Parce que on est aussi là parce qu'on en a marre de se faire écraser, étouffer, bâillonner. Et j'ai l'impression que, même si je suis tout à fait conscient du risque qui est pris par les gens, de cette histoire de est-ce que c'est une épidémie, est-ce que c'est une pandémie, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression vraiment d'être restreint, quoi, d'être vraiment écrasé. Et je suis juste dégoûté de voir la manière dont ça se passe. Et je voudrais le dire haut et fort, je suis dégoûté de voir qu'on a le droit de rentrer dans des églises, alors que c'est interdit de rentrer dans des théâtres. Alors qu'on a des professionnels de l'accueil du public, qu'on a des sens de circulation, qu'on sait gérer le flux des gens, qu'on est tout à fait capable de respecter les gestes barrières. Et à côté de ça, on nous interdit ça. On a l'impression qu'il y a deux mesures, quoi. Il y a celle pour les autres, ceux qui sont assez intelligents, et puis il y a nous, comme des cons, qui sommes trop cons pour savoir faire. Et moi, j'ai envie de leur dire qu'on n'est pas trop cons. Il faut arrêter de nous parler comme ça. Il faut voir comment Roselyne Bachelot nous a parlé, là, avec ses occupations de théâtre. C'était, oui, c'est inutile et dangereux. J'ose pas dire le mot. Mais putain, mais inutile. Il y a plus de 50 théâtres qui sont pris aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que c'est inutile? On est en train de prendre la parole. On est tous là dans toute la France à dire on en a marre et c'est notre droit. Alors ouais, c'est utile, parce qu'on juge ça utile. D'une part. Après, elle est marrante parce que non seulement c'est inutile, mais franchement c'est inutile, mais je rêve, c'est méprisant au possible de dire ça. Et ça fait tout à fait écho avec tout ce que nous balance le gouvernement régulièrement. Vous êtes trop cons pour mettre des masques, vous êtes trop cons, mettez-en. Voilà, ces espèces de technocrates là en haut qui nous prennent pour des branquignoles, hein, et qui se disent qu'eux ils sont responsables alors que nous, tu parles, on n'a pas été à l'ENA. Mais franchement c'est une honte et ça me fout les boules. Deuxième truc, c'est dangereux. C'est dangereux, par contre c'est pas dangereux d'aller dans le métro, c'est pas dangereux d'aller à Leclerc, hein, mais par contre c'est dangereux d'occuper les théâtres. Il y a 15 belots là qui dorment là-dedans et ça c'est dangereux. Là, il y a pas longtemps j'étais à Paris à Montparnasse, c'était blindé, et ça c'est pas dangereux ça. Donc il y a un moment, il y a deux poids deux mesures. Merci Roselyne, mais tu fermes ta gueule. Voilà. Merci Stu. Ah merci, putain ça fait du bien. On y va quand même mollo sur les gros mots. Bon, ça c'est pour la colère, parce qu'il faut quand même la dire, hein, on est aussi là, on a un petit peu les boules, on a un peu envie de prendre la parole, on est là pour le faire, alors allons-y, disons qu'on en a marre. Mais il n'y a pas que la parole, il y a là que la colère, il y a aussi le constructif. On est là ensemble aussi pour construire et faire des choses ensemble. Et ici, on a une espèce de mouvement militant qui est très, très varié. Bon, évidemment, il a été encore initié par les mêmes activistes, camarades revendicatifs, qui sont toujours là, et on les en remercie. Ça dépasse le truc. Aujourd'hui, chacune, on est prêt à pouvoir aller là-dedans. Et moi, j'ai vraiment envie de dire, putain, mais on peut construire quelque chose de beau et de fort dans ce mouvement-là. Le printemps sera chaud. Hein, ça va être bien chaud. Là. Et tu nous fais venir le soleil sur cette république. Voilà. Et aujourd'hui, faut pas oublier que on va nous plonger la gueule dans la crise. Hein, on va nous dire oui, réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'argent magique. Attends, non, ça c'était il y a quelques temps. Ils nous ont sorti des milliards là. Des milliards qui sortent d'on ne sait pas où. L'autre fois, il y avait 200 millions pour Notre-Dame. Il y en a combien là pour le Covid? Ah bah merde, non, ça fait moins de pub, je sais pas, ça va pas lui plaire à Bernard Arnault. De la thune, il y en a à chier. On est un des pays les plus riches du monde. On est en train de nous vendre une numérisation de la culture qui sert à qui? Mais qui sert aux GAFAM qui payent même pas leurs impôts chez nous. Mais c'est une honte que le gouvernement ose de nous dire oui, allez maintenant, c'est tout sur internet, vas-y, enfonchez le tigre, et puis adaptez-vous, soyez inventifs, des trucs comme ça, soyez inventifs, mais tu me fais rigoler. Ça fait combien de temps qu'on est inventifs, nous, dans nos rapports au public? Et s'ils croient que l'avenir de la culture, c'est Netflix, mon cul, on sera toujours dehors, on sera toujours là pour faire vivre des choses aux gens ensemble, ici, entre les espaces privés, il y a la rue c'est chez nous, et c'est chez nous tous. Et on est prêt à la construire. Alors,
Qu'ils ne viennent pas nous la faire, leur histoire de ouais, mais maintenant c'est la crise, il va falloir faire des efforts. De la thune, il y en a plein, mais elle n'est pas dans les bonnes poches. Et ici, on va se battre pour faire effectivement converger les luttes et pour que la thune, on aille la chercher là où elle est. Et là, on sera bien. Bravo. Merci, je trouve. Tu vas rebondir. Alors je vais rebondir sur ce que vous a dit le Ch'tou. Et on le remercie. Moi, ce que tu nous as dit là, moi ça fait écho à certaines choses, je trouve. Elle a Ça été fait écho partagée à en qui direct décide. du Théâtre de Lorient dans le Morbihan en On Bretagne. parle toujours de démocratie, mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, vous allez me dire, je vais vous avoir votre avis d'ailleurs là-dessus. Est-ce que la démocratie doit se résumer au pouvoir d'État? Est-ce que la démocratie doit se résumer au pouvoir territorial? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la démocratie à avoir sur nos lieux de travail? Ou est-il légitime que dans nos lieux de travail, le propriétaire soit le roi? Et qu'il n'y ait pas de démocratie? Je pense que la démocratie, elle doit être partout et tout le temps. Je pense pas elle doit être représentative. On doit tous la vivre, la pratiquer, la faire évoluer. Donc j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Vous avez envie de réagir là-dessus ou pas? Bah, venez parler, venez vous exprimer. Comment vous la voyez, la démocratie? Est-ce qu'on est légitime de décider? Est-ce qu'on est capable de décider? Ou alors il faut faire appel à des spécialistes, des gens qui sont formés pour réfléchir à notre place, pour penser à notre place. Ah, Johan intervient. Ah, peut-être pas de chanson tout de suite. Est-ce que quelqu'un veut... Est-ce que quelqu'un veut répondre à ce que vient de lancer? Okay. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Ali en parlant d'une petite histoire. Il se trouve que on a un ami qui a pris, voilà, qui est relativement jeune et qui, un peu par hasard, enfin, et par son talent, a été nommé directeur d'une entreprise du coin, qui est donc une entreprise de menuiserie. Et voilà, embauché par un patron qui avait un beau projet avec une convergence entre différentes sociétés, donc tout un groupe et tout ça. Et donc lui a pris en main cette entreprise en apprenant sur le tas, parce que c'était pas un dirigeant, c'était un menuisier. Et voilà, ils ont passé un redressement judiciaire avec succès. Ils ont redressé l'entreprise, ils ont assuré les emplois, ils ont développé le chiffre d'affaires de l'entreprise, créé des convergences entre les différentes entreprises du groupe, avec des très beaux projets, de la créativité, des choses comme ça, etc. Et puis, il y a eu un coup de piratage dans l'actionnariat. Son patron s'est fait mettre sur la touche, éjecté. Celui qui avait le projet. À la place, on a mis un clampin visiblement extrêmement incompétent, qui était copain avec les actionnaires qui avaient fait le push d'actionnaires. Et ça fait 7-8 mois que tout est en stand-by, que les paiements sont bloqués, que l'entreprise travaille comme elle peut à sauver les meubles, je peux parler ainsi pour une menuiserie. Et en fait, où à nouveau, lui, les travailleurs pour lesquels il s'est battu, sont dans l'expectative quant à la survie de l'entreprise, quant aux projets qu'ils vont pouvoir mener, etc. Et donc on voit bien que ce pouvoir uniquement de propriétaires, avec des gens qui ont plus de pouvoir, qui n'ont pas de vision, d'entreprise, qui n'ont pas de vision de projet ni quoi que ce soit, et où les salariés n'ont rien à dire.
Juste, voilà, c'est d'autres qui ont mis de l'argent sur la table et qu'on dit c'est à nous, on décide. Ça pose vraiment question sur l'avenir des entreprises. C'est juste un exemple, mais on en connaît plein d'autres d'entreprises qui fonctionnaient et qui ont été fermées parce que juste un actionnaire a décidé que c'était pas rentable. Et les travailleurs n'ont rien à y dire. Et ça, c'est la vraie question d'une vraie démocratie, qui ne soit pas une démocratie de l'argent et des décideurs, mais qui soit une démocratie de l'intérêt général. Merci William. Qui veut s'exprimer? Ça peut être même juste un mot, une petite phrase poétique. Dépêchez-vous, hein, parce que moi je suis prêt à dégainer. Hein. Belinda. Une chanson sur Belinda peut-être. Non, mais juste un mot. Pour moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Alors, reprenons le pouvoir. Merci Belinda. Reprendre le pouvoir, d'accord. Sur quelle échelle, sur quel échelon? Le pouvoir d'État? Alors, je ne suis pas une grande politicienne, mais ce que je dirais, c'est le pouvoir localement, déjà, peut-être au niveau national, effectivement plus complexe, mais à un niveau local, je pense qu'on est tout à fait suffisamment assez grand, intelligent et pragmatique pour faire des choses très sensées, qui s'appuyer sur la solidarité, le bon sens humain, notre intelligence de cœur, pour faire des belles actions au quotidien, proche de nous. Et au niveau de notre travail, parce que là, démocratie locale, super, tout à fait légitime, je pense, oui, je pense qu'on est assez adultes pour pouvoir décider tous ensemble, mais au niveau de notre travail, de ce qu'on produit, est-ce que là, on n'est pas adulte pour pouvoir décider? Il faut des propriétaires, c'est eux qui sont légitimes à décider, parce qu'ils... ou pas, parce que... J'aurais une petite histoire à vous raconter sur la légitimité de la propriété. Alors, avant ton histoire, Ali, qui nous intéresse, on va profiter qu'il y ait la jeunesse avec nous. Parce que t'es plus vraiment tout jeune. Excuse-moi de te le dire. Alors, ça va être en direct sur les réseaux sociaux, c'est ça? Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ok. Parce que moi, tu crois que c'est pas ma génération? Ok, on t'écoute, tu t'appelles comment? Ok, Yves. Alors, c'est mieux que je le sais. alors je tenais juste à dire, le bistrot a encore frappé et frappera toujours. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le bistrot? C'est une association, une organisation... C'est comme une boîte de nuit. C'est un lieu de fête. Vous êtes clandestin? Est-ce que tu veux dire l'adresse à tout le monde, là, sur la place publique? Il y a France 3 qui est là. Il n'y a pas de clandestins, que des gens bien. École buissonnaire. L'école buissonnière, on la connaît. Ah si. Ah, on sait pas ça. Voilà. Ok, merci Eli. Merci les gars. À toi Ali. Peut-être quelqu'un d'autre veut rebondir sur ce que Livy vient de dire? Un bar clando, un truc. Je vais pas forcément réagir sur le bistrot, même s'il me manque aussi beaucoup. Ça va, hein. Tu parlais de démocratie, si on recentre un peu sur, en tout cas moi, ce qui me concerne mon travail dans le culturel, on est face à un bâtiment, un patrimoine qui appartient logiquement à tout le monde. Oui. C'est l'argent public qui paye cet établissement. Je lance la question, peut-être que vous pourrez en parler demain à l'AG. Légitimement, quelle démocratie il peut avoir pour que nous, artistes, puissions bénéficier aussi de ces lieux-là? Aujourd'hui en France, combien d'artistes jouent dans ces lieux-là? Je mets un peu les pieds dans le plat, mais
carrément. Enfin, J'ai l'impression d'avoir une petite voix derrière. Ah ouais, c'est Coluche, hein. C'est Michel Colucci, là. Mais en tout cas, ma question, elle est aussi celle-là, c'est-à-dire que... Elle est sérieuse. Merci, c'est gentil. Oui, elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Mais le C'est fait de se dire, d'occuper, et ce qui est admirable, et encore merci à toute l'équipe qui a lancé l'opération, occuper des lieux comme ça, et dans l'absolu laisser les gens à l'intérieur répéter, c'est formidable, c'est super. Ça peut poser réflexion. Puisque les gens qui répètent à l'intérieur le répètent avec de l'argent public, dans un bâtiment public. Est-ce que nous tous on bénéficie de ça aujourd'hui? Artistes. On est combien à bénéficier de répétitions subventionnées aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Je pense aussi. C'est bon. Voilà, c'est juste, et juste pour finir là-dessus, quand on parle de démocratie, la démocratie voudrait dire que ce qui vient par le peuple est égal pour l'ensemble du peuple. Non. Est-ce que cette crise aussi sanitaire aujourd'hui ne fait pas que pointer une nouvelle fois peut-être les dysfonctionnements du monde de la culture en France? Ah, la bonne question. En tout cas, sur les proportionnalités à bénéficier tous d'aide ou de non-aide de la part des collectivités. Ah, c'est du Shakespeare. Culturel. Voilà. Être ou ne pas être. Merci Marie. C'est une question intéressante. Ben Ali, alors pourquoi on occupe ce genre de lieu justement qui est très subventionné, qui représente justement une petite partie de la culture, parce qu'ici on est beaucoup aussi d'intermittents, d'intermittentes qui ne travaillons pas. Moi par exemple, vous avez vu le genre de personne que je fais. J'ai beau avoir mis des années à construire un rôle, j'ai jamais joué au grand théâtre, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être Ali, tu peux... Je trouve que notre ami là pose des vraies questions. Moi j'y vois en fait, comment dire, j'y vois la légitimité de celui qui travaille de décider de son travail. Tu es travers de la culture, tu te sens légitime à travailler dans des lieux de culture. Et je pense que cette question-là, elle est transversale. Elle est vraie pour tous les travailleurs. Donc on revient toujours à la légitimité de celui qui décide, à la place de celui qui produit. Une liberté. Donc c'est pour ça que pour moi la notion de propriété est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit les dysfonctionnements de la démocratie au niveau de l'État, c'est perceptible. Donc il faut lutter pour que ce soit une vraie démocratie, on est tous d'accord pour ça. Mais j'ai la sensation que il y a d'autres lieux où il devrait avoir de la démocratie, il n'y en a pas et on trouve ça tout à fait légitime. Parce qu'il y a un propriétaire, parce que c'est à lui, on trouve légitime qu'il doit décider de tout et que c'est le roi. Alors j'ai ma petite histoire pour nous questionner sur la propriété. Bon, on t'écoute. Si tu permets, je vais te prendre comme cobaye. Ok, ça flotte mon pote. Et je te trouve très sympathique. Oh, un peu chiant quand même. Ouais, mais sympathique quand même, tu vois. Ouais, mais chiant. Et j'ai la chance dans ma famille d'avoir du patrimoine. On a notamment un terrain qui ne sert à rien. Et je me dis, tiens, ce terrain-là, je le prêtais. Oh bah tiens, je vais mettre ma toile de temps. Exactement. Tu peux même construire ta maison dessus. Ah, par contre, tu te débrouilles, hein. On n'intervient pas, on te prête le terrain, tu trouves des potes, tu t'organises, et tu construis ta maison. Ta maison, ton petit jardin, ton cabanon. Et admettons qu'un an plus tard, je viens de te voir et je te dis, ta maison là, bah, tu vas me donner les clés. Je vais te dire, mais c'est ma maison, pourquoi tu veux les clés Moi je te dis, maintenant ta maison, elle n'est pas à toi en fait, elle est à moi. Là tu me dis, mais la maison elle est à moi, c'est moi qui l'ai construite. Et là moi je te dis, eh bien non, ta maison elle est à moi parce que le terrain il m'appartient. Sans mon terrain, tu n'aurais pas construit ta maison. Donc ta maison m'appartient. Vous voyez les problèmes de légitimité par rapport à la propriété?
Il y avait quelqu'un qui disait la propriété, en fait, entre parenthèses, lucrative, celle qui rapporte de l'argent, c'est du vol. Quand je lui prête mon terrain et que je récupère sa maison qu'il a construite lui-même, c'est du vol. C'est facile à comprendre. Et pourtant, quand il s'agit d'entreprises privées, on ne voit pas le problème, on trouve ça légitime, parce qu'on a grandi là-dedans. Ça va de soi. On ne se questionne pas. Du coup, j'aimerais avoir votre avis. Du coup, cette petite histoire-là, comment vous la percevez? Est-ce que j'ai bien raconté? Est-ce que... Ou alors je suis complètement à côté de la plaque et que vous dites que qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On n'est pas là pour juger de toute manière. Problème. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler de culture, de parler des artistes, uniquement des artistes, uniquement des lieux de culture. Et tous ceux qui sont empêchés d'être employés, ils passent au RSA, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est l'artiste doit pouvoir s'exprimer. Parce qu'on est en démocratie, et s'il n'y a pas de liberté de parole, s'il n'y a pas de... Comment ils disent déjà comment ça s'appelle déjà liberté d'expression, voilà. Si les artistes ne peuvent pas s'exprimer, il n'y a pas de liberté d'expression, donc on est chez Pol Pot, c'est pas la démocratie. Du coup, on veut bien leur donner des droits, leur allonger leur assurance chômage, à eux uniquement. Parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'eux, c'est le symbole de la démocratie. Enfin, c'est ce qu'on voudrait faire croire. Voilà. Donc, quelque chose que je trouvais sympa au César, c'est qu'il y a une comédienne que moi personnellement je ne connais pas, mais j'ai découvert lors d'une tribune dans Le Monde au mois de mai ou avril, je ne me souviens plus. Et cette tribune parlait uniquement des artistes. La culture est en danger, on ne peut pas s'exprimer, on veut être aidé. C'était le seul sujet. Après moi, le déluge. Après moi, artiste, le déluge. Eh bien, cette actrice, au César, dernièrement, elle a eu un discours tout autre. Pardon. Elle a d'abord parlé des autres avant de parler d'elle. Ben, je vois qu'elle a évolué. Peut-être que la crise l'a fait évoluer. Parce que la crise lui a révélé un monde qu'elle ne percevait pas, des problématiques qu'elle ne percevait pas. Elle a évolué et je pense que si elle a évolué, nous pouvons tous et toutes évoluer dans le monde de la culture et peut-être au-delà. Donc je vous invite à évoluer, vous aussi, au-delà. Ça dépend. Au-delà de vous-même, au-delà de vos conditions. Voilà. Merci Ali. Il y a un Sénat qui veut intervenir. Je garde le micro. Ça dépend à quel niveau d'évolution on est. Hein. Quand on est au top niveau comme moi, on n'évolue plus. Excellent. Parce que quand tu es en retraite, tu arrives à ton niveau maximum de qualification et tu travailles toujours, mais par contre, tu augmentes plus en... Mais tu travailles quand même. La retraite, c'est ton salaire quand même. C'est pas mon salaire, c'est ceux qui travaillent maintenant qui payent ma retraite. Hein. Ah ouais, c'est eux qui cotisent. Ah, j'étais pas au courant. C'est eux qui cotisent, c'est vrai. C'est eux qui cotisent. Qui bosse pour toi. Ça, en fait, c'est un peu comme... C'est pour ça que c'est important qu'il y ait beaucoup de jeunes qui bossent. Hein, parce que les vieux comme moi, on est encore là pour une quinzaine d'années hein, à vous emmerder. Je pense que le retraité, il travaille. C'est pas qu'il cotise, effectivement. C'est un peu comme pour les impôts. Nos impôts payent les fonctionnaires. Eux, ils ne cotisent pas. Mais c'est pas un problème. Nos impôts permettent de les salariés et de dire qu'ils travaillent, les fonctionnaires. C'est pas de la dépense publique. Attends, Ali, il y a une contestation. Si, Alice, je te l'ai expliqué hier, les fonctionnaires, ils cotisent toute leur vie. Ils cotisent pas à la même caisse, mais ils cotisent à la MGEN pour l'éducation nationale, au truc des impôts, etc. Chaque fonctionnaire cotise à sa mutuelle exactement pareil. Les caisses mutuelles sont à l'image de la sécurité sociale. Donc on fait comment avec les intermittents de l'emploi qui ne cotisent pas entre deux emplois? Il faut de l'aide, il faut du salaire. La solidarité, ça doit jouer quand même. Hein. Ouais. Et entre nous, la solidarité, elle joue parce que moi, je suis là pour te soutenir, parce que je suis d'accord avec toi, parce que Proudhon a dit que la propriété privée, c'était le vol, mais la propriété individuelle, comme le gars qui a construit sa maison sur ton terrain t'appartient, mais sa maison lui appartient à lui. Voilà.
Effectivement, tu as raison, il faut être solidaire. Mais je fais comment si on me dit il faut aider les précaires qui ne sont pas dans l'emploi, du coup on considère qu'ils ne travaillent pas et qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être que si on considère que ces précaires travaillent toujours, produisent toujours, et qu'on ne leur donne pas, c'est qu'on les vole, c'est bien plus mobilisateur que de dire faut juste les aider. Moi, il y a une tante qui m'a raconté, qui a dit quelque chose de très intéressant, je trouvais, quand j'étais gamin. Elle avait l'âge de mon grand frère, elle voulait aller en boîte de nuit. Mon père, misogyne, jamais. Mais il lui dit pas ça. Il lui dit pas t'es une fille, tu vas pas dans les boîtes de nuit. Il lui dit pourquoi tu veux aller dans les boîtes de nuit? T'es au chaud, t'es à la maison, t'as de quoi manger, t'es avec tes frères et sœurs, pourquoi tu veux aller en boîte de nuit? Et là, lui répond le chien aussi, on le donne à manger. C'est pas qu'une question d'aide, répondre à nos besoins, normal, bien sûr. Mais on est bien plus que ça. Notre humanité dépasse nos besoins. Je suis une personne à part entière. Je dois être reconnu dans toutes mes dimensions. Le travail domestique, fait en majorité par les femmes, c'est pas du travail, c'est du travail. Mais c'est une double Et peine. pourtant, elles ne sont pas salariées. C'est une double peine pour les femmes. Et du coup, une femme de ménage, elle est payée à coups de lance-pierre. Vu que ce même travail fait à la maison, ça ne vaut rien. Mais non, ça vaut. Le salaire reconnaît que ça vaut. Nous valons tous. On va pas passer notre temps à vérifier si tu vaux ou si tu ne vaux pas. Nous valons tous. C'est parce que tu le vaux bien. Donc, nous devons tous être salariés, avoir notre salaire. Pas un revenu, parce que le revenu, c'est une aide, c'est l'os qu'on donne au chien, c'est le chien de ma tante. Non, ma tante, elle veut décider de ce qu'elle produit, de son travail, etc. Est-ce que tout le monde suit? Il me traite de philosophe et tout ça, mais bon... Est-ce qu'il y a des questions? Des précisions? C'est pour ça qu'il faut reconquérir la sécurité sociale de 45. Parce que celle-là, c'était la vraie solidarité. C'est-à-dire que toute personne empêchée de subvenir à ses besoins était indemnisée par la caisse de sécurité sociale. Je pense qu'elle était salariée, c'est vrai. Voilà. Et c'est ça la base de la sécurité sociale qui a été détruite depuis des années par les gouvernements et par certains syndicats. Et comme disait l'autre, quand même, la propriété, c'est le vol, c'est un fait. Mais moi, j'ai une âme de voleuse, donc je veux bien aller piocher là où il y a des sous. Et Dieu sait qu'en France, C'est pas du vol, ça. La France, il y en a des sous. Hein. Il faut savoir où ils sont, mais bon, c'est vrai que nos gouvernants, et il n'y a pas que les gouvernants qui ont démantelé la sécurité sociale, parce que lorsque certaines caisses ont voulu être autonomes, exorbitantes de la sécurité sociale, hein, pour être autogérées par eux-mêmes, et bien déjà ils commençaient à détruire la sécurité sociale pour tout le monde. D'accord? Et deuxièmement, à chacun selon ses besoins et chacun donne selon ses possibilités. Que ce soit du travail, c'est bien. Moi, je suis un peu anarchiste, tu le sais, sur les bords. Hein. Donc voilà. Donc je crois que chacun doit contribuer au bien commun, hein, par son apport personnel, et que le bien commun doit être équitablement réparti entre tous ceux et celles qui en ont besoin. Merci beaucoup, Azucena, pour ce partage, cette expérience, ce savoir. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Est-ce que tu peux te déplacer, s'il te plaît? Je me mets au milieu. Bon, je n'ai aucun rapport avec ce que vous dites. Je suis un peu timide. Aujourd'hui, je m'affirme. Je prends le mic, comme disent les jeunes. Merci, public. Alors, si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que je me suis toujours posé une question. C'est si je mets le micro sur ma poitrine, est-ce qu'on le sent à mon cœur? Et est-ce qu'on l'entend à l'antenne? Bah, je suis déçu.
et du coup ça s'entend pas, je suis désolé pour les gestes barrières. Voilà, merci à tous. Attends, est-ce que tu veux refaire un peu? Ah, ça marche pas apparemment. Attends, on peut quand même te faire rêver, bouge pas. Faites-moi rêver. Merci, monsieur. De rien, monsieur. Ok, bon, on était censé pas se filer le micro pour les gestes barrières, mais bon, pour donner un peu le bon exemple, est-ce qu'il y a des choses à dire encore? Des gens qui n'ont pas parlé, des gens qui voudraient dire des... Mais c'est pas grave. Il y en a d'autres qui n'ont pas parlé, qui veulent dire un petit mot? Et peut-être on va aller sur un final. Je voulais juste dire, on a pas mal parlé de démocratie. Ali a commencé à questionner ce que ça voulait dire en disant bon bah ok c'est le pouvoir du peuple. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir, à quelle échelle? Mais c'est aussi intéressant de se poser la question de qu'est-ce que veut dire l'autre mot en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce qui fait peuple? Qui est le peuple? Parce qu'en fait, un petit rappel quand même. Dans l'histoire de l'humanité, la démocratie, on a tendance à dire que c'est né à Athènes. Et en fait, à Athènes, le peuple, c'était les riches. Et à côté de ça, il y avait des esclaves, ils ne faisaient pas partie du peuple. Donc ça va pas de soi, en fait, qu'un peuple, c'est tout le monde. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut aussi questionner en permanence. C'est quoi le peuple? Et qu'est-ce qui a son mot à dire dans une démocratie? Il suffit pas de dire c'est le peuple. Le peuple, ça se définit comme tous les mots. Voilà, merci. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Bonjour, Nadir. Le peuple, Michel Onfray en avait fait une très bonne définition puisqu'il avait dit le peuple, c'est ceux sur qui la pression s'exerce. Et en fait, voilà. Michel Alors, Onfray, il est c'est passé sûr. à droite maintenant. Ça va, hein. Systématiquement, ouais, mais enfin, théoriquement, on n'est pas censé parler de politique. Enfin, au sens noble, oui, mais pas dans ce sens-là. Tu peux redire la phrase de Michel Onfray parce que j'ai pas bien. Michel Onfray, une fois à une question comme ça, répondait donc que le peuple, c'est ceux sur qui la pression s'exerce. Et donc, ce ne sont pas les gens qui ont le pouvoir. Voilà. Après, ça mérite réflexion, mais effectivement, quelqu'un qui a le pouvoir, ou quelqu'un qui peut obtenir le pouvoir, les philosophes de l'Antiquité en parlaient très bien, ils disaient que le pouvoir corrompt tous les hommes. Dès lors qu'on leur attribue une once de pouvoir, ils essayent d'en avoir davantage. Alors, essentiellement, les stoïciens en parlaient, mais il n'y a pas que Platon aussi en parlait de ça. Voilà la réponse. Alors, si le peuple, c'est ceux sur qui la pression s'exerce, peut-être que cette pression-là, il va peut-être falloir l'enlever une bonne fois pour toutes, hein, s'en débarrasser. Voilà. Et du coup, si je prends l'exemple de, par exemple, à la frontière franco-allemande, il y a la même entreprise qui est des deux côtés de la frontière, et il y a une pression qui s'exerce sur ceux qui travaillent du côté français et ceux qui travaillent du côté allemand. Est-ce que c'est le même peuple? Est-ce que c'est la même pression qui s'exerce? Mais là, on parle de nation. Enfin, je ne peux pas parler pour une autre nation. Non, tu parles d'un pouvoir qui s'exerce sur moi, les gens. je parle de la nation française, donc avec son peuple. Maintenant, on peut parler à une échelle... Pourquoi la nation française? On peut parler à une échelle plus vaste, à l'échelle du monde. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Attends, il y a une intervention hyper spontanée. C'est juste, c'est quoi la nation française? On va savoir ça tout de suite. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, c'est quoi la nation française? Parce que, regarde, moi je peux te même dire, qu'est-ce que je mets en avant en termes d'identité? Une autre intervention spontanée. Est-ce que je mets en avant le fait que je sois musicien? C'est pas mon identité première. Je peux mettre en avant une autre appartenance. Ce que je trouve bizarre, vraiment même troublant, c'est qu'on met toujours comme identité l'identité nationale. On est tous différents, et toutes différentes. Non, mais je finis ma phrase. On est tous et toutes différentes et différents. Comment se fait-il qu'on se définit d'abord par notre identité nationale? Je pense qu'on est bien conditionné à se percevoir comme de cette manière-là. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une référence qu'on a. Donc Michel Onfray, quand il faisait
son éducation populaire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Transmettre la philosophie, je suis tout à fait d'accord avec lui. Son approche hédoniste, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais quand il nous parle quand il nous dit qu'il est comme anarchiste, ça me fait mal au cœur pour mes potes anarchistes, parce que il parle d'anarchie. L'anarchie, par définition, elle est contre l'État bourgeois. Et lui, il nous parle d'État bourgeois, il faut reprendre... Michel Onfray, c'est un contresens. C'est l'ennemi de la classe ouvrière, Michel Onfray. C'est l'ennemi de la classe ouvrière. La classe ouvrière s'est constituée de manière internationale. L'ouvrier est dans l'internationalité. Donc si ça devient un socialiste, comme les socialistes de 1920, qui veulent sortir de la SFIO et qui disent qu'il faut sortir de l'international, ça fait 20 ans, 100 ans qu'on connaît ces conneries-là. On construit l'international et les gens qui arrivent, qui viennent pour détruire l'international. Ok, est-ce que je suis d'abord en commun. J'ai plus de commun avec un mec du Burkinabé qu'avec Emmanuel Macron. Pourtant, Emmanuel Macron, soi-disant, fait partie du même peuple. Ok, merci Ali. On laisse répondre. Enfin, si tu sais quoi répondre, parce que... En fait, je comprends pas trop ton propos, puisque on avait juste quelqu'un qui demande c'est quoi le peuple. Moi, j'ai trouvé que cette définition que Michel en avait donnée, Michel Onfray, c'est un faux ami. Non, mais j'ai trouvé que cette définition-là était bonne. Ah, mais je peux trouver des phrases du français qui sont très justes. Hein. Quand Marine Le Pen nous explique que la Banque de France ne peut plus financer l'État, c'est tout à fait vrai, elle a tout à fait raison à ce point-là. Mais quand elle me raconte cette chose-là, avec le politique, ce qu'il faut comprendre, c'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est pourquoi il dit, pourquoi il s'adresse à moi, d'où il parle, pourquoi il me parle à moi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Donc Michel Onfray, il a fait de la pseudo-éducation populaire pendant suffisamment longtemps, il est assez intelligent pour faire ça suffisamment longtemps, pour gagner notre confiance. Une fois que il a gagné ma confiance, je baisse les armes. Et là, il nous vend son idéologie d'extrême droite mortifère. Tout à l'heure, tu parlais de démocratie. J'ai pas pris la parole. Mais tout à l'heure, donc, quand tu parlais de démocratie, et la démocratie représentative, moi, je suis contre les partis politiques. Parce que moi, je suis un individu et j'ai mon libre arbitre. Et je vois pas en quoi quelqu'un envers qui j'aurais donné un bulletin de vote, en fait, prend ensuite l'opportunité d'être dans l'hémicycle et de pouvoir faire passer tout et son encontre à l'encontre des gens qui l'ont élu. Donc je suis contre la politique représentative, carrément. Ça, tout le monde comprend. Mais par contre, la démocratie au sein d'entreprise, ça problème ou pas? Alors, moi, ça existe, puisque la démocratie au sein des entreprises, alors je ne vais pas monopoliser le dialogue, même si c'est constructif, mais ça existe, c'est l'économie sociale et solidaire. Il y a des entreprises en scope. Alors, il y a peut-être des mauvais exemples, mais il y en a. Il y a des scopes, il y a des sociétés coopératives. C'est pas la démocratie. Non, mais il y a des sociétés coopératives. Il y a des sociétés coopératives qui sont gérées par les employés. Ça, c'est la vraie démocratie. La démocratie sociale et solidaire, c'est la démocratie. Ok, peut-être que... Social et solidaire. 20% du PIB français est généré par l'économie sociale et solidaire. Donc c'est quelque chose qu'on peut engendrer. Solidaire, c'est employer des gens gratuitement. C'est ça, Johan, s'il te plaît. Je parle pas de politique. S'il vous plaît, alors juste, je me permets, on va quand même détendre l'atmosphère, on n'est pas là pour se fighter. Et peut-être ça reste un peu trop l'un contre l'autre. Je m'excuse, je suis juste là-dessus. Les coopératives, c'est très bien, parce que les gens qui produisent ont la main, c'est très bien. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est pas forcément celui qui produit qui a la main, et c'est bien ça le problème. D'accord, ok. Merci à vous les gars, c'est houleux. Tous notre libre arbitre, d'ailleurs Spinoza disait bon Dieu a parlé. Alors, je vais te répondre aussi, là si tu permets. Tu as dit que le pouvoir corrompt. Et c'est vrai, et c'est pour ça que Louise Michel à son procès a ajouté le pouvoir corrompt, et c'est pour ça que je suis anarchiste. D'accord? Et moi, la seule démocratie qui compte pour moi, c'est la démocratie directe. Hein? Tu donnes une mission à des gens que tu désignes, et quand ils ne remplissent pas leur mission, tu les fais dégager.
Et c'est toi qui exerces la démocratie. La démocratie n'est pas une chose qu'on nous donne, la démocratie, on la prend. Merci beaucoup. On se calme, Joanne. Tout va bien. Alors, on va peut-être arrêter avant qu'on se mette tous sur la gueule. Ah, sinon... Ah oui, tu voulais intervenir. Ton prénom déjà? Vas-y là. Bonjour à tous. Pour les précaires, il y avait ça par terre. Ah, 5 centimes, merci. Je vais acheter un cachet. J'en profite, normalement j'interviens pas parce que je suis en live pour info. Tout ce qui se passe est en live sur une de mes pages sur Facebook. Enfin bref, moi je voulais intervenir par rapport à une chose. Il y a une chose qui me choque et où je me pose la question, c'est pourquoi on autorise les Césars, les Césars à la télé, la fête de la musique à la télé, et on refuse l'accès au théâtre aussi. Voilà, c'est une question que je vous pose aux professionnels du spectacle. Voilà. Merci à toi. Une réponse rapide, parce qu'on ça touche à sa fin. Oui, déjà. Alors, il faut savoir qu'il y aura donc une agora tous les jours à midi. Ah, ça n'a pas été décidé encore en AG. Midi et demi ou 13h tous les jours. Donc voilà, on va essayer que ça circule. Je profite, madame n'a pas encore parlé. Non, je voulais dire, il y a un film dont j'ai plus le nom qui commence comme ça. Mes parents ont tout fait pour qu'il ne m'arrive rien. Et il m'est arrivé le pire, rien. Voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a des gros problèmes dans le pour et le contre qui fait prendre les décisions là-haut par les instances supérieures. Moi je vis comme je pense peut-être 87% des Français, je vis de la culture. Je n'en tire aucun euro, aucun argent, mais si je vis de la culture, c'est ça qui me permet de vivre tous les jours. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de... Voilà, il va devenir quoi mon été si pour la 2e année de suite, eh ben, il se passe rien. Je peux pas aller festoyer, me prendre un verre de bière derrière moi par quelqu'un qui aura été trop près. Non, je vais pas faire un festival de soixantenaires avec ma thermos de thé allongée. Bon, ça marche en lendemain de fête pour écouter Jane Birkin parce qu'on a bien ripaillé la veille aux vieilles charrues. Mais c'est n'importe quoi. Donc on va tous aller en Espagne passer son été, c'est ça qu'ils veulent. Donc voilà, il ne faut pas oublier que bon, vous travaillez de ça. Mais nous, on vit de ça, on vit de la culture. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la culture qui nous fait aller au taf tous les jours, mais il n'y a pas de raison de se lever. C'est juste ça, quoi. Je veux dire, la plupart des gens, ils tiennent tous les jours parce que ça commence avec les bars, hein, c'est de la culture très très petite. Mais après, il faut aller se ressourcer, il faut voir les gens qui s'expriment. C'est une espèce de sponsoring qu'on vous fait en vous donnant les 3 balles qui vont bien... jusqu'à plus quand on a beaucoup d'argent, mais voilà, enfin, il y a un gros problème. Et je pense qu'on attendrait d'un ministre de tutelle qu'elle défende son industrie, et elle ne le fait pas. Il faut savoir, je ne sais plus les chiffres de l'industrie de la culture, enfin du culturel, mais c'est énorme. Je crois qu'on est devant l'automobile. Et pourtant, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est... d'un autre siècle et qui dit n'osez rien, ne faites rien, ne vous exprimez plus, oh là là c'est très risqué, restez loin les uns des autres, dites-vous bonjour de loin, ne fonctionnez qu'avec le verbal sans la bouche. Moi je suis un petit peu sourde, si je vois pas la bouche des gens j'entends rien, donc non, il y a un gros problème quoi. Voilà. Merci beaucoup, ça m'a touché beaucoup, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Voilà, peut-être on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup. Il y a quelques annonces. Vas-y, lance le swing, mec. Ah. Alors, on recherche quelqu'un qui serait capable de faire des montages vidéo sur des... faire des petits films dans le théâtre, et on n'a personne pour faire le montage vidéo. Super. Merci. Alors moi j'en fais un peu, mais je fais pas tout ce qui est mastering, post-prod, tout ça. Donc j'ai autre chose à foutre.
Voilà, c'était la première Agora numéro 1. On est content, on l'a fait. Et le soleil est là. On est tous ensemble. Merci, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Rendez-vous demain, 12h30. Allez, 12h45, on va se dire. Et petit mot pour ceux qui occupent le théâtre, qui ont un badge. Si vous comptez rentrer chez vous ce soir, n'oubliez pas de rendre les badges, parce que ça nous permet de compter la jauge à l'intérieur. Voilà. Ça fait plaisir de voir un public aussi, hein, je dois vous le dire. Ça faisait au moins 4 ans et demi, non, depuis 2 ans. Bon après-midi à tous, merci. Il y aura aussi l'Assemblée Générale qui aura lieu tous les jours à 15h, après l'Agora, donc vous serez aussi conviés. Bon après-midi à toutes, bon après-midi à tous, et à demain. Ciao, ciao. Chenavo. C'est sur ces quelques notes qu'on va se quitter. Donc, merci à tous d'avoir suivi le live. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour une nouvelle Agora, vu qu'a priori il va y en avoir tous les jours.
Donc voilà, c'était Denis en direct du Théâtre de Lorient, théâtre qui est occupé depuis hier. Et voilà, donc merci à tous d'avoir suivi le live. Je vous souhaite un très bon après-midi. Portez-vous bien, n'oubliez pas de partager, de liker. Et je vous dis à demain. Bisous. Ciao, ciao, ciao.